À gauche, te coller à gauche. Allez, allez, à gauche, à gauche, à gauche. Te coller, te coller, te coller, te coller. Allez, Massao, allez, allez. À gauche, à gauche. Ma ferme se situe sur la commune de Bedouce. Elle a une SAU de 17 hectares. Le modèle économique de la ferme est principalement donc, axé sur la production fromagère traditionnelle, hein, avec traite, fabrication quotidienne, affinage et commercialisation en vente directe. On y rajoute un atelier donc, sur la partie vache allaitante, où là il y a une production de viande hein, et une vente directe aussi. Et après il y a la partie gardiennage à la fin, donc sur la partie estive. Donc il y a une prestation de service hein, où moi je viens prendre des brebis en pension, je m'en occupe. Donc celles qui sont en lait, elles vont se payer par le lait. Par contre celles qui ne sont pas en lait, qu'on appelle nous les mânes ou les taris en français, je demande tant à la brebis et à la semaine. Voilà, passer ici. Donc aujourd'hui, principalement les ventes se font sur la maison, avec aussi de la clientèle base mail. Et là je fais de l'envoi à domicile. Et après, là, dernièrement, c'est tout récent, depuis le début de cette année, j'ai un site marchand qui s'appelle Pour de Bon. Alors la taille du troupeau, alors sur toute l'année et sur ma ferme, il y a 90 brebis environ. La race, c'est la race locale principalement, c'est la basco-bernaise. Sur la partie donc estive, c'est que l'herbe. Sur la partie hiver, donc en bergerie, période d'agnolage ou préparation à agnolage, là on a un complément à base de céréales. Alors les charges sur la ferme, elles sont assez limitées. J'ai pas de surmécanisation. D'un point de vue revenu, on va dire que c'est satisfaisant par rapport à ce que j'entends avec mes collègues autour. Mais après, voilà, si on ramène au temps passé, ça fait toujours graisser un peu des dents parce que c'est beaucoup d'heures en fait, le métier. J'ai démarré le métier en formation sur la vallée d'Aussourt. J'ai rencontré un GFAM, donc le groupement foncier agricole mutuel, qui avait un projet d'installation sur la vallée d'Aspe. C'est moi qui ai acheté l'habitation sur Betous. Le GFA a acheté 4 hectares et demi qui se vendaient de terre autour. Et on a construit la bergerie. La surface de l'estive, ça fait 500 hectares et on est deux bergers à se partager les 500 hectares, donc ça fait environ 250 hectares. Sur ma cabane, moi je prends des brebis en garde de 4 autres éleveurs, en plus de mon troupeau. On est déjà sur plus de 1000 brebis. Moi j'ai monté 19 bovins. Le gros bétail est libre d'aller où il veut. Par contre sur la partie ovins, là on est obligé de garder et on a des limites. Les parcours sont organisés avec 2 conduites. Il y a la conduite des laitières qui ont un parcours en fait le plus proche de la cabane. Donc on va éviter de les fatiguer et on va aller chercher aussi de l'herbe de qualité. Et il y a le deuxième parcours, c'est le plus gros des lots, c'est les brebis taries, où elles vont aller chercher l'herbe beaucoup plus loin. Les laitières vont partir plutôt en fin de matinée parce que en cas de rosée matinale, il est indispensable en fait de faire sécher cette rosée par le soleil. Ça permettra en fait d'éviter le parasitisme. Ça évite aussi que la brebis passe trop d'énergie à réchauffer l'herbe humide et froide du matin. Allez Massao, à gauche, à gauche. Allez, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Amen. Donc le rôle du berger, c'est de conduire les brebis, de soigner les brebis. La conduite permet aux brebis d'aller chercher une herbe plus grossière en début de journée par exemple, pour aller après chercher du plus fin. Sur les plats, la montagne elle stocke l'azote. Et donc c'est une herbe beaucoup plus verte. Et en fait ça risque de rendre malade les brebis. Ça nous permet d'avoir moins de pertes d'animaux en étant présents. Le chargement, en tout cas depuis que je monte, ça veut dire pratiquement 20 ans, il n'a pas beaucoup bougé et il permet le maintien du potentiel fourrager aujourd'hui sur l'estive. La journée type, elle démarre par la traite, elle démarre à 6h et elle se termine à 9h. En suivant, il y a la fabrication fromagère. Pendant ce temps-là, j'ai Sébastien, le collègue, qui va faire les soins, à peu près entre 1h30 et 2h de chaque jour. Après, on part garder. Et le retour se fait sur les coups de 19-20 heures. Le soir après, il y a aussi aller faire le saloir, frotter les fromages. Le plus grand prédateur en tout cas pour moi sur la montagne, c'est une petite mouche en fait qui est une miase. Alors il y a 25 ans, il n'y en avait quasiment pas. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus.
Les troupeaux ovins sont assez fragiles, ils rencontrent des parasitismes. Pour lutter, il y a les produits conventionnels qu'on retrouve chez les vétérinaires. C'est aussi de traiter avec des huiles essentielles. Il y a une baisse des ressources en eau, c'est dû principalement au manque d'enneigement. Quel rôle jouent effectivement les zones humides? Eh bien, le premier rôle, c'est un rôle de régulation du régime des eaux, c'est-à-dire qu'elles vont absorber l'eau qui arrive en plus quand les précipitations sont importantes. Elles vont stocker cette eau. Elles vont ensuite la libérer plus ou moins lentement au gré de la saison, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un rôle de réservoir et de tampon sur cet écoulement des eaux. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'elles vont en plus transformer l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont l'épurer. L'un des moyens de protéger les zones humides, c'est effectivement, notamment vis-à-vis du piétinement du bétail, c'est de les mettre en défense, c'est-à-dire d'éviter que le bétail puisse venir y pâturer, y boire tout le temps ou librement. Une de nos préoccupations est la ressource et la qualité de l'eau. Donc à l'automne 2023, nous avons eu connaissance de l'apparition d'un appel à projet pour la protection et restauration des zones humides. Et donc en partenariat avec l'Agence de l'eau et le Parc national, nous avons soumis cette idée à notre conseil municipal qui a validé mettre en place les zones de mise en défense, les clôtures de ces deux zones humides, dont une qui est derrière nous, juste derrière nous, là, qui est stratégique de notre point de vue, puisque en amont des deux captages qui ensuite vont desservir les deux cabanes fromagères. J'ai été tout de suite favorable et j'ai essayé de motiver l'ensemble des éleveurs à aller dans ce même sens et à valider le projet du Parc national, quoi. Le pastoralisme, pour moi, c'est les animaux qui viennent pâturer cette herbe de montagne, qui l'entretient, en tout cas qui le façonne. Et puis c'est le fromage. Donc là, le fromage de montagne en plus, qui est quand même le Graal du fromage. On reste sur des structures assez simples et rudimentaires et du coup le fromage s'en fait ressentir. Il est vraiment attaché à la personne qui le fait, à la manière où il le fait. Et pour moi c'est ça le pastoralisme.